Assieds-toi. Eu sempre adorarei aquele que criou o céu e a terra. Teu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. Au-dessus de tout nom. Ton nom, Seigneur, la Bible me dit, c'est une tour forte où le juste se réfugie, il est en sécurité. Je bénis ton nom encore une fois ce matin, car tu es bon. Car ta miséricorde dira toujours. Vois mon frère, ma soeur, Seigneur, avoir cette opportunité de pouvoir élever nos voix vers toi. Chanter tes louanges et te glorifier, Seigneur. C'est un grand privilège que tu nous as fait de pouvoir être là. Que ton nom soit glorifié, Yahvé. Que ton nom soit élevé, le Seigneur des Seigneurs. Nous bénissons ton nom car tu es au milieu de nous. Nous glorifions ton nom car tu es celui qui a commencé avec nous. L'alpha et l'oméga est ton nom. Éternel notre Dieu, nous te laissons encore une fois la place. Glorifie ton nom au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin de ton aide.
Nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous exhortes, nous voulons que tu nous réprimandes s'il y a lieu, nous voulons que tu t'adresses à chacun de nous particulièrement. Permets que nos cœurs soient disposés à pouvoir recevoir ce que tu as pour nous. Et que tout ce qui sortira de ma bouche puisse communiquer la vie à tous ceux qui l'entendront. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, par l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné, je viens dire non à toute influence extérieure, toute manipulation de la part de l'ennemi, toute atmosphère, c'est notre Dieu, d'envoûtement. Tu peux régner ou déstabiliser, c'est notre Dieu, la vie spirituelle de tes enfants, que cela soit rendu nul sans effet au nom de Jésus. Nous te proclamons, Seigneur, en ces lieux, nous voulons que tu règnes. Seigneur, règne au milieu de nous. Règne dans le cœur de tout un chacun de nous. Que tout voyage de pensée, toute distraction soit rendue nul sans effet au nom de Jésus. Car nous voulons, c'est notre Dieu, que toi seul tu sois au centre de toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. 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 Dans son palais, tous s'écrient gloire. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Et nous, ce matin, nous crierons gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Je suis ravi d'être encore devant vous pour pouvoir partager quelque chose que l'Éternel m'a mis à cœur, afin de pouvoir dire à une personne dans cette salle qui ne t'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? L'Éternel est bon. Au passage, je vais saluer la présence de ma soeur Sonia, qui Dieu a donné l'occasion de venir adorer avec nous. Amen. Nous sommes vraiment ravis de te voir. Mais nous croyons que Dieu seul peut t'aider dans cette épreuve. Amen. Nous allons parler par la grâce de Dieu d'un thème que j'ai intitulé « La vie chrétienne est une vie des épreuves ». Amen. Amen. Sonia, tu es là? La vie chrétienne, Sonia, c'est une vie des épreuves. Et nous voulons voir ensemble ce que l'Éternel nous a réservé au sujet des épreuves et comment les aborder et comment aussi en sortir. Amen. Vous savez, en quelque sorte, j'ai compris une chose. Dieu, parfois, il prend plaisir à nous mettre dans des épreuves. Ça lui fait un peu de la joie. Ça lui fait du bien de pouvoir éprouver certaines personnes parmi nous. Et nous allons voir dans quelles sont les étapes ou des périodes que Dieu trouve bon et choisit de pouvoir nous éprouver. Alléluia. Amen, chrétien. Je vais d'abord commencer par définir l'épreuve. Là, vous allez comprendre là où nous sommes en train de partir. Et vous saurez aussi comment vous comporter lorsque vous vous trouvez dans des cas pareils. L'épreuve, selon le dictionnaire, c'est un essai par lequel on éprouve la résistance. On fait un essai pour prouver un peu la résistance. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui habitent à Rion ou ceux qui passent par Rion pour aller à Paris, et parfois vous passez dans le train pour aller à Vichy, vous trouverez quelque part, il y a un circuit que le Michelin a mis en place pour pouvoir tester les pneus. Vous avez déjà vu ça? Ah, vous ne passez pas avec des voitures, avec des trains là. Ça se voit, même si tu es en voiture, tu es en train, tu vas voir le train. Amen. Michelin a installé ce terrain-là, ce circuit-là, pour tester l'efficacité de ce pneu. Et ces pneus passent par des épreuves là-bas. On les utilise à fond pour voir combien ça peut résister sur la route. Alléluia.
ils font des essais pour tester des pneus. L'épreuve, comme je l'ai dit, c'est un essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. Amen. C'est un test. En bref, c'est un test. En d'autres termes, c'est aussi une difficulté qui éprouve le courage de quelqu'un et qui provoque chez lui de la souffrance. Alléluia. C'est une difficulté. Une difficulté qui éprouve le courage de quelqu'un. Combien tu es courageux? Et cela peut provoquer de la souffrance. Ça fait mal, non? Tu vois comme si ça commence à faire mal déjà. Alléluia. Ça peut provoquer de la souffrance. C'est ça ce qu'on appelle le problème. Une difficulté. Ce n'est pas Alléluia, Amen, non. Tu fais couler les larmes. Alléluia. Tu t'inquiètes. Tu commences parfois à condamner Dieu, comme nous avons vu la semaine passée. Tu commences parfois à te poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi c'est moi qui dois faire face à ça? On teste la qualité. On te met en difficulté pour voir le courage que tu peux avoir. On te fait souffrir parfois. Alléluia. Amen, chrétien. Ça, c'est le dictionnaire qui nous a donné cela. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Nous commençons à partir du verset 22. Merci mon frère. Exode chapitre 15. À partir du verset 22. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Merci de pouvoir honorer la parole. Je lis au nom de Jésus. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils trouvèrent au point d'eau. Verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont je frappais les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te fait quoi? Qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau. Et ce sont 10 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Dès la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, ils ont commencé à marcher. La première des choses que Dieu va faire, c'est le mettre à l'épreuve. Il y a de ces chrétiens-là qui se disent que depuis que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, les choses ne marchent plus. Que signifie les choses ne marchent plus? Les choses ne sont plus comme avant. Alléluia. Ce qui était facile pour moi n'est plus facile. Ça devient difficile. Ce que j'obtenais facilement, ça se complique maintenant. Est-ce que c'est bon d'être chrétien ou de rester dans le monde? Alléluia. Ça, c'est un peuple de Dieu sorti de l'Égypte qui devrait commencer une vie nouvelle avec Dieu.
qui devraient maintenant expérimenter la direction divine, qui devraient maintenant dépendre de Dieu. Les gens qui avaient leur maison, qui avaient des biens, ils devaient tout abandonner et aller dans le désert. Alléluia. Amen. Pas abandonner et aller posséder directement d'autres propriétés, mais traverser d'abord le désert. C'est un chemin qui avait été choisi par Dieu. C'est ça, ça se passe aussi dans ta vie et dans ma vie. Alléluia, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce peuple était en Égypte, là où il y avait tout pour leur nourriture. La première des choses qui a manqué, bien aimé, c'est de l'eau. Les hommes disent l'eau, c'est la vie. Alléluia. Nous avons des alarmes partout. Il y a des organismes qui se mobilisent pour dire que non, l'eau commence à manquer sur la planète. Vous avez suivi ça? Ah, il faut écouter les infos. Sinon, vous serez surpris un jour, tu vas ouvrir le robinet, il n'y a plus rien. Alors tu vas crier. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? On t'avait dit que l'eau commence à manquer. Il y a des pays qui sont frappés par la sécheresse et l'eau devient chère. Alléluia. Un produit de première nécessité commence à être très cher. Pour avoir l'eau, les gens doivent faire des kilomètres pour avoir de l'eau. Toi, tu blagues avec de l'eau à la maison, tu gaspilles. Mais il y a des gens qui cherchent une bouteille, ne le trouvent pas. Et c'est là qu'une fois par mois. Alléluia. Amen, chrétien. Les enfants d'Israël, devant cela, ils ont crié. Ils ont dit non, ça, c'est pas possible. On était habitués à se laver, maintenant on ne se lave plus. Même l'eau pour boire, pour faire boire aussi nos troupeaux, on ne peut pas avoir. Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Si tu savais qu'il n'y avait pas de l'eau dans le désert, si tu savais que ça allait être comme ça, il fallait nous laisser là où nous étions. Pourquoi tu nous as amenés là? La Bible dit qu'ils ont murmuré. Vous connaissez ce qu'on appelle murmurer? Ouais. Parfois on ne dit pas à Moïse directement, il dit, eh, lui là vraiment, il est malade ou quoi? Hein? Il nous a amenés de là jusqu'ici, regarde maintenant ce qu'on est en train de vivre. C'est on veut les tuer. Hein? Ces murmures sont arrivés jusqu'aux oreilles de Dieu. Mais ils ont oublié une chose. Quand tu quittes le monde, quand tu quittes l'Égypte, sous la loi, sous la direction des pharaons, si tu viens maintenant à Dieu, si tu viens dans le Seigneur, c'est Dieu qui prend la direction. Amen. Amen. Tu changes de chef. Là où tu étais avec tes biens, le bien mal acquis, entre parenthèses, tu étais bien dans le faux, tu étais bien dans le tromperie, tu étais bien dans le vol. Tu étais très content dans la prostitution. Mais tu as changé de camp. Tu ne peux plus avoir encore à être rémunéré de ce que tu faisais. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Tu as renoncé à cela. Lorsque tu renonces à cela, Dieu te prend en charge. C'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Il dit, maintenant c'est moi qui vous prends en charge. Mais vous n'avez pas encore compris. C'est moi maintenant qui va assurer maintenant votre survie. Il y a des gens dans cette salle où Dieu les a dit, maintenant moi je vous prends en charge. Mais ils crient. Ils ne comprennent pas qu'ils sont sous la responsabilité de Dieu. C'est Dieu maintenant qui conduit leur vie. C'est Dieu maintenant qui va pouvoir aller donner à boire et à manger. C'est pourquoi tu manques à boire, tu manques à manger. Puisque Dieu t'a pris en charge. Maintenant tu dois dépendre de lui. C'est pourquoi tu es là, tu chômes il y a longtemps. Puisque tu dois passer ce moment-là. Alléluia. Amen. Tu dois passer ce moment-là. Les enfants d'Israël n'ont pas accepté au début. Et Dieu lui dit non. Maintenant, je vais vous aider à comprendre les choses. Moi, mon problème, c'est quoi? Si moi, je vous mets à l'épreuve, puisque je voulais voir combien vous allez résister avec moi, combien vous allez tenir avec moi. Il y a des gens qui peuvent venir le matin, le soir, ils s'en vont. Hein? Alléluia. Amen, chrétien. Alors, Dieu les a testés pour savoir quelle sera maintenant l'endurance. Ils seront capables de renoncer aux lois de l'Égypte et adhérer aux lois de Dieu et l'obéir et le servir. Alléluia. Amen. Tu étais là-bas, c'est la loi du monde qui régissait, qui te conduisait. C'est ce que tu obéissais. Maintenant, on te demande de pouvoir obéir à la loi de Dieu. Pour les amener maintenant à comprendre, ils étaient devant un obstacle. Il n'y avait pas d'eau.
Il a dit à Moïse, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, mais l'eau qui est sur le terrain est ta main. Et du coup, le peuple ne peut pas s'abreuver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit, nous allons faire un miracle. Pour vous les humains, nous allons faire un petit miracle. Je vais t'indiquer un morceau de bois. Ce morceau de bois-là, tu vas le jeter dans l'eau. Et le morceau de bois va maintenant absorber cette toxicité. Toxicité, merci mon pote. Alléluia. Il va avaler ça et l'eau sera pure et douce. Et le peuple va boire. Alléluia. Dieu te met à l'épreuve pour te faire voir le miracle qu'il peut faire pour toi. Dieu te laisse passer à certaines choses pour que lorsque tu auras la réponse, tu dises que non, ça c'est pas moi, ça c'est Dieu. Amen. Pourquoi tu veux toujours dire que c'est moi qui... Mais Dieu aussi ne prend pas plaisir à ça. Chaque fois que tu dis que c'est ma force, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui est arrivé, c'est moi qui ai achevé. Parfois Dieu est jaloux. Alléluia. Est-ce qu'on est là jusqu'à... Il dit, mais j'aimerais qu'un jour, que papi tu dises que non, ça c'est Dieu, ça c'est pas. Ça c'est Dieu. Oh vraiment Seigneur, merci. Ça. On te pose la question, comment tu es arrivé? Non, c'est pas, je ne suis pas arrivé, c'est Dieu qui est arrivé. Amen. Mais pour arriver à ce stade-là, pour arriver à pouvoir prononcer ces mots-là, il faut accepter de passer les épreuves. Amen. C'est pas moi. C'est Dieu qui a choisi ces méthodes-là, c'est pas moi. Il a souhaité gérer les choses comme ça. Il a souhaité faire marcher son peuple comme ça. Vous savez que dans le monde, on dit que l'on ne cherche pas l'équipe qui gagne. Si Dieu voit que ça marche, il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Si ça marche avec Israël, ça marche avec Abraham. Vous connaissez le vieux Abraham, non? Le vieux Abraham était bien, il avait son premier fils qu'il a eu à l'âge très avancé. Et la Bible dit que Dieu metta Abraham à l'épreuve. Ça, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, tu vas me sacrifier ton unique, ton Isaac. Quels sont ceux qui préfèrent garder leur Isaac? Chacun de nous a son Isaac. Ouais. Il y a ton Isaac sur qui tu comptes. Alléluia. La chose la plus importante pour toi, la personne qui compte plus pour toi. Si Dieu te demande, tu vas me le sacrifier. Ah, Seigneur. Tu ne peux pas demander autre chose que ça. Alléluia. Il a dit à Abraham, tu vas me sacrifier ton unique, ton Isaac là. L'héritier de ta famille. Tu vas l'amener à la montagne, je vais te montrer un endroit, tu vas l'égorger. Amen. Tu vas brûler son corps. C'est comme ça que je serai content. Alléluia. Quelque chose que quelqu'un n'a jamais fait avant. Si Abraham l'avait vu, que les hommes faisaient, c'était des animaux quand même, pas des humains. Crime contre l'humanité. Alléluia. Crime contre l'humanité. Vous savez, ceux qui sont partis à la haie et qui ont été condamnés, ont été rejetés aussi. Leur candidature a été. Crime contre l'humanité. S'il y a des crimes contre l'humanité, là, ça bloque tout. Moi, je ne sais pas si c'était le nom, Tony. Je n'ai rien dit jusque. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, du coup, Dieu dit, je vais vous donner ma loi. Je vais vous expliquer comment nous allons marcher. Et vous devez obéir à cette loi-là. Alors, cette loi sera pour vous un test. Je vais voir combien vous allez m'obéir. Combien vous allez être soumis. Alléluia. Combien vous allez rester sur mes voies. Combien vous allez respecter ce que je vous demande de faire. Vous savez, les épreuves, il y a deux grandes étapes où le chrétien passe les épreuves. Pendant la période de la formation et pendant la période de la mission. Deux périodes. Alléluia. Tu viens au Seigneur, Dieu a quelque chose pour toi et il a découvert aussi un trésor en toi. Tu ne peux pas commencer à faire n'importe quoi si tu n'es pas passé par la formation de Dieu. Ceux qui brûlent les étapes, ils ne vont pas loin. Ils sont comparés comme, vous connaissez le pipe-pipe.
connaissez cet arbre-là? On peut le planter aujourd'hui, après moi, on peut cueillir des fruits. Hein. Mais le palmier, c'est compliqué. Pour avoir des noix de palmiers, il faut attendre des années. Qui a déjà fait des plantations de café? Ah, vous aussi. C'est des trucs simples comme ça qu'on fait au village. Amen. On a planté des cafés et j'étais surpris d'apprendre que pour qu'on puisse venir récolter, il faut au moins 3 ans. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Mais si on plante des arachides, oh, des maïs, oh, quelques mois après, on va récolter, vrai ou faux? Et l'argent rentre. Mais pour les cafés, c'est jusqu'au moins 3 ans. Et si vous commencez à récolter, vous allez récolter chaque année. Jusqu'à la fin de cet arbre-là. Est-ce que vous comprenez? Pendant que tu as récolté le maïs une fois, c'est fini. Mais le café, tous les ans, tu vas commencer à récolter. Je dis bien tous les ans. Si tu supportes au moins 3 ans d'attente, et chaque année, tu vas commencer à faire quoi? À récolter. Que ce soit le radical. Vous connaissez tous ces cafés-là? Vous n'êtes pas informés. Alléluia. Amen, chrétien. La Bible dit au verset 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, alléluia, si tu écoutes attentivement, Dieu voulait que l'attention des enfants d'Israël soit attirée vers lui. Il y a beaucoup de gens parmi nous, leur attention ailleurs. Et Dieu permet certaines choses dans leur vie pour les attirer vers lui. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Pour que la personne puisse dire que non, vraiment, là, je dois me réfugier auprès de Dieu. Il faut que Dieu fasse, sinon, je vais mourir. Sinon, je ne tiendrai pas longtemps. Qu'est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu permet certaines choses pour nous aider à juste avoir notre attention. Depuis longtemps qu'il crie, tu n'écoutes pas. Depuis longtemps qu'il te demande de pouvoir te conformer, tu ne te conformes pas. Alors, il crée un scénario. C'est ça le fait. Alléluia. Il y a des gens qui se sentaient bien dans certaines maisons. Ils croyaient que sa vie est déjà ok. Ils voient que non, sa vie est bien là-bas. Mais Dieu dit, c'est pas ça ta place. Vous vous souvenez de le bien-aimé Moïse? Il était chez Pharaon. Hein? Très bien dans le palace. Il y a des gens qu'on a jetés dehors puisque Dieu voulait qu'ils quittent là-bas, il ne voulait pas quitter. On l'a jeté dehors. On dit, désormais tu seras dehors. On prend tes histoires, on jette. Il dit, ah, c'est pourquoi moi? Mais je t'ai dit longtemps, quitte cette maison-là, tu ne veux pas quitter. Alors on va te faire quitter par force. Tu vas dormir d'abord dans la rue. Là, tu vas apprendre que non. Quand tu auras un toit, tu vas bien prendre soin de ce toit-là. Puisque tu as vécu d'abord dehors. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Amen, chrétien. Et on est ensemble là. Amen. Les jours où j'ai passé la nuit dehors en hiver en Europe, j'ai dit que vraiment là c'est fini. Amen. Et c'est fini. C'était devant pour ceux qui connaissent Rome, c'était devant les termini. Amen. En pleine ville. La capitale éternelle, Rome. Là où l'apôtre Paul est passé. J'ai passé la nuit dehors. Heureusement, vers 2 h du matin, il y a un groupe de gens qui sont venus pour nous voir, pour dire que non, nous sommes de Médecins sans frontières. Vous voyez Médecins sans frontières? Je ne sais pas. Ce sont des bénévoles. Amen. Et on est venu seulement vous donner un peu de café et vous donner des sacs à couchage. Vous connaissez les sacs à couchage? C'est-à-dire, tu rentres dedans, tu fermes les tirettes. C'est fini. On regarde ta taille, on dit que non, ça peut lui suffire. Alors toi, tu te longes dedans et tu fermes les tirettes. Et c'est fini. Et c'est là par terre. Et tu dors correctement. Puisque le feu ne va pas rentrer dedans. Hein. J'ai mis des cartons, je suis couché. J'ai fermé les tirettes. Et c'était très bon.
Je me suis réveillé à 10 heures. Imaginez-vous que l'endroit où j'étais, c'est un endroit public. Il y a des voitures qui ont commencé à passer, les gens qui passent. Qu'est-ce qu'il fait dedans là? Alléluia. Ils se disent, mais c'est quelqu'un qui est dedans ou... C'est quelque chose qu'on a abandonné. C'était à l'époque où le terrorisme a commencé à faire trop de dégâts. On allait dire, on va faire d'abord la police, tester un peu autour du machin là qui est couché pour savoir si ça va exploser ou pas. Amen. Alléluia. Alors Dieu nous place dans certaines conditions pour nous aider à comprendre que non, accepte que moi je te prenne en charge, accepte que tu dépends de moi. Accepte que moi je te conduis. Accepte que moi je fasse tout pour toi. Il y a des gens qui refusent, qui résistent. Ils disent non, Seigneur, laisse-moi faire. Tu veux faire? Bon, essaye. Quand tu vas essayer, ça ne marche pas, tu commences à crier. Il va dire, bon, maintenant tu es arrivé, maintenant reviens, maintenant on va prendre. Alléluia. Il dit, vous avez vu comment j'ai fait avec les Égyptiens. Je ne veux pas de telles choses se répéter dans votre vie. Comment j'ai frappé des fléaux, j'ai frappé l'Égypte avec des fléaux. Ils ont souffert, ils ont perdu des vies. Mais si vous vous conformez bien, si vous marchez selon ce que moi je vous demande de faire aujourd'hui, je ne frapperai jamais personne par vous. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Hein? Ce n'est pas une bonne nouvelle? Dieu n'est pas bon là. Il ne demande pas quelque chose de difficile. Hein? Alléluia. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, Dieu n'a jamais demandé à l'homme quelque chose de difficile. Je vous dis la vérité. Tout ce qu'il demande à l'homme de pouvoir faire, l'homme est capable de le faire. Puisqu'il avait donné la possibilité, il a les capacités de pouvoir le faire. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a un monsieur qui est venu depuis le jardin pour dire à l'homme que nous, est-ce que réellement, il a tout changé. Il a tout changé. Il a causé un peu de doute dans l'homme. Il a dit, est-ce que tu es sûr que Dieu va te donner ce que tu attends? Tu ne veux pas chercher d'autres moyens pour en avoir? Est-ce que vous comprenez? Amen, chrétien. Ce que tu es en train de chercher là, tu cherches un enfant, non? Mais je connais un vieux du quartier là. Si tu vas chez lui, il va te donner seulement un truc. Une semaine après, tu vas tomber enceinte. Mais les gens ont accouché des coqs et des poules hein, à cause de ça. Ils n'ont pas accouché des humains. Puisque l'enfant est venu chez le marabout. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme ça prenait trop du temps, on est passé par les raccourcis. On est allé voir le vieux père du quartier pour dire que non, vraiment, j'ai un problème de concevoir. Il va voir un enfant. Il dit non, ça c'est rien. Si tu as besoin d'un enfant, viens avec le coq blanc. Vous voyez, le coq blanc. Viens avec autant d'argent. Viens avec la vie blanche, le drap blanc. Viens avec des cocois. Ici, des choses un peu bizarres. Et si on regarde ça bien, ce sont des choses qu'on utilise quand il y a un mort. Amen. Quand il y a un cadavre à la maison, ce sont des choses qu'on utilise. Ce sont des choses-là qui te demandent. Et tu viens avec, il fait des cérémonies avec ça, il prend du sang, il asperge du sang, il crie, il fait de tous les machins là. Il te dit que tu prends ça là. Il faut garder ça bien, que personne ne puisse voir ça. Ah, pourquoi personne ne va pas en voir encore? Si quelqu'un le voit, il sera fort. Il faut garder ça et tu vas faire comme ça, comme ça. Et les gens respectent ça. C'est ce que Dieu est en train de faire ici. Si vous restez attentif, si vous marchez dans mes voies, si vous êtes obéissant, si vous respectez ce que moi je vous demande de faire, vous n'allez pas connaître les difficultés. Alléluia. Amen, chrétien. Quand on passe par des moyens comme ça, après ça complique tout. Ça complique tout. Dieu ne s'est pas limité là. Il continue au chapitre 16. La Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, là où nous sommes limités, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. C'était juste au début, bien aimé, juste au début. On n'avait pas encore fait beaucoup de temps. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura
dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur disent que nous sommes nous morts par la main de l'Éternel et dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Gloire à Dieu. Le peuple sortira et amassera, jour par jour, la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. Vous voyez encore? Et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. La loi qu'il a donnée au début là. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront pour jour après jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. J'aime cette phrase-là. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car, que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. Et au matin, du pain en satiété. Parce que l'Éternel a entendu des murmures plutôt, que vous avez proféré contre nous. Car, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Les enfants d'Israël ont murmuré, maintenant cette fois-ci, il y a encore des choses à manger. En Égypte, ils étaient bien, ils mangeaient à leur faim. Mais arrivés dans le désert, ils n'ont pas trouvé à manger. Alléluia. Dieu avait amené ce peuple d'un point à l'autre. Et ce peuple devait passer par une formation. Ce peuple devait être éduqué. Ce peuple devait être, permettez-moi le terme, formaté selon Dieu. Alléluia. Alors du coup, comment toi tu es en train de traverser le désert et tu veux toujours avoir des repas, des choses, de biens qui appartiennent à ceux qui vivent dans la ville? Vous n'avez pas compris. Tu es en train de traverser le désert. Vous savez, dans le désert, puisque moi j'ai eu la grâce de traverser le désert, ce qu'on mange dans le désert, ce qu'on utilise dans le désert, ce n'est pas ce que vous utilisez à la maison. Ce n'est pas ce que vous faites dans la ville. Dans le désert, tout est spécial. Alléluia. Il y a des gens qui n'acceptent pas de traverser le désert. Ils ne veulent pas. Mais une chose est sûre, bien aimé, ce n'est pas ce peuple qui avait choisi de traverser le désert. C'est l'Éternel qui les a conduits dans... Non, répondons quand même. Puisque toi tu penses que tu devrais choisir. Non, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas à ton propre pouvoir. Alléluia. Qui est-ce qu'on peut dire que non? Demain tu vas aller souffrir telle place, il accepte. Si ce n'est pas seulement Jésus. Vous n'avez pas compris. Jésus a quitté le ciel, on l'a expliqué la mission. Amen. On l'a fait voir ce qu'il va souffrir. Même que pendant qu'il était dans la mission, Dieu nous faisait voir que non, voilà, mais on va passer à cette étape. Amen. Tu vas être comme ça, on va te torturer, gars. On va te torturer. Aujourd'hui, là, on va te corriger. Alléluia. Et tu ne dois pas fuir. Jésus a pleuré toute la nuit. Il a pleuré, il a dit, Père, si c'est possible. Il dit, non, c'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible, mon pote. Tu dois aller jusqu'au bout. Sauf Jésus qui peut accepter d'aller jusque-là. Qui? Que ce soit toi ou moi. On te fait voir le film de ce que tu vas vivre demain. Et toi, tu acceptes d'aller. Tu vas dire, le Seigneur m'a déjà révélé, je ne parle pas, frère. Alléluia. Mais le Seigneur t'a révélé pour partir. Tu as dit non, hein? Comme il m'a révélé que ce n'est pas bon, c'est tout, je ne parle pas. Amen, chrétien. Dieu te montre noir sur blanc que tu vas prendre le transport, tu vas voyager
avec le train ou bien avec l'avion. Et dans cet avion-là, vous allez faire le crash. Ça va tomber et tout le monde va mourir. Tu vas voir des cadavres autour de toi, mais toi, tu seras en vie. Et tu vas voyager encore. Non, non, il t'a dit que tu seras en vie. Non, il a bien dit que tu seras en vie. Et les autres seront morts. Puisqu'il va te confirmer encore pour dire que non, il tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche, et tu ne seras jamais à terre. Il certifie avec ça. Il dit maintenant, fidèle, tu vas voyager avec cet avion-là. Et tu sais que tu ne vas pas arriver. Hein? Tu sais que tu ne vas pas arriver. Ça peut être même dans le désert, même dans l'eau. Est-ce que tu vas voyager? Alléluia. C'est pour nous aider à comprendre que non, là où on se trouve, dans la situation où on se trouve, on n'a pas choisi d'être là. Si on savait, on n'allait pas faire le même pas. Mais Dieu a choisi pour nous. Dis Amen. Ah, il faut dire un grand Amen. Amen. Cette situation-là, Dieu a choisi ça pour toi. Il savait que tu dois traverser le désert. Il savait que tu vas souffrir. Ton alimentation va changer. Toi qui étais habitué à corriger les chikwang, tu vas faire des années sans toucher les chikwang, tu vas comprendre. Tu vas dire, ah, vraiment les chikwang étaient importants. Ma maman le faisait à la maison. Maintenant, pour avoir, maintenant, c'est devenu difficile. Ah, je commence à manger du pain et je dors. Et tu es en désert. Dans le désert, on mange du pain sec. Amen, chrétien. Le pain du désert, ça ne sort pas de la boulangerie. On n'a pas mené nos pains. On avait nos pains avec nous, avec la provision, avec de l'eau. Mais ces pains-là sont devenus durs comme cailloux. Mais on corrigeait ça. Toi, c'est mal, le pain qui a fait 2 jours à la maison. Eh, ça, je ne touche pas. Ça, c'est déjà, c'est pas bon. Qui t'a dit c'est pas bon? Il va à la boulangerie. Mais tu traverses le désert, tu vas manger même le pain qu'on a laissé par terre. Quelqu'un a laissé ça par terre, toi tu prends, tu dis que ça c'est encore bon. Hein. Tu vas dire comme une sœur qui m'avait dit que non. Il a marqué quelque chose par terre, il dit, mais le microbe, dit non, le microbe était distrait quand la chose est tombée. Le microbe était distrait. Il n'a pas encore touché à la viande dans l'autre jour. Alléluia. Amen, chrétien. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Tu n'as pas choisi, bien-aimé. Cherche un peu à se conformer. Cherche un peu à comprendre la situation et accepte un peu pour un temps cette épreuve. Je sais que c'est difficile à avaler, mais c'est difficile à avaler. Hein? Alléluia. C'est difficile à avaler, c'est pas facile. Non. Moi, j'ai dit ça parce que j'ai vécu. J'ai testé à ça. Et je viens encore ça aussi. Puisque comme je vous avais dit, il y a 2 étapes. Il y a 2 grandes périodes où Dieu utilise des épreuves pour ses enfants. Pendant la formation et pendant la mission. Quand vous êtes en mission, Dieu vous éprouve parfois pour beaucoup. Il va tester votre résistance. Amen. Votre savoir-faire, votre capacité à supporter certaines choses, certaines personnes. Il va vous éprouver. Il va créer des situations qui vont vous aider à grandir de l'intérieur. Il va voir si vous allez jeter l'éponge, vous allez continuer. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qui a passé, ce qui passait avec Moïse. Moïse était dans la mission. Le peuple d'Israël était dans la formation. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient 2 personnes différentes. 2 catégories. Moïse vivait tout ça puisqu'il avait été déjà formé lorsqu'il a quitté la maison de Pharaon. Alléluia. Moïse était déjà formé. Maintenant, il était dans la mission. Mais dans la mission, il a connu les hauts et les bas. Alléluia. Ce n'était pas facile pour lui de conduire ce peuple. Jusqu'à ce qu'il a craqué. Et Dieu l'a dit, Moïse, tu ne m'as pas honoré, tu ne rentres pas. Amen. Ah, c'est Dieu. Il dit pourquoi tu as craqué. Il faut avoir la maîtrise de soi, il faut avoir de la patience, il faut aller jusqu'au bout. Et Moïse, je te dis que je suis désolé. Et ils vont rentrer, mais toi, tu ne vas pas rentrer. Viens, je vais te faire voir. Il l'a amené sur une haute montagne. Il dit, voilà la terre que tu devrais rentrer. Alléluia. Le pasteur Moïse n'est pas parti. Le grand pasteur qui a existé. Amen. Un grand pasteur, oui. Avec toute une communauté. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui se déplace avec une communauté comme Moïse? Même les manouches, c'est un petit groupe, mais pas comme Moïse.
Les nomades. Vous connaissez les nomades? Vous connaissez les manifs? Ah, si vous ne connaissez pas, c'est possible. Vous êtes en France? Les gens du voyage. Et mamie Thérèse. Les gitans, voilà, c'est le terme que tu voulais que je dise. Les gitans. Voilà, les gitans. Ils se déplacent avec les églises, c'est ça, non? Oui, avec les églises, c'est des places. Partout ils sont. Demain, ils arrêtent, ils emballent tout, ils vont encore. Avec les églises. Alléluia. Ils font convertir les gens. Ils prêchent l'évangile. Mais ils ne se déplacent pas si grand nombre comme les enfants d'Israël dans le désert. Ce n'était pas facile pour Moïse. Moïse était testé étant dans la mission. Mais le peuple était encore en formation. Tout le monde passait ce test. Alors toi et moi, nous sommes dans le même barre. Alléluia. Ne croyez pas que le passé est bien à l'abri. C'est moi qui souffre. Non, nous tous on est dedans. Dis on est dedans. Dis à ton voisin, on est tous dedans. Dis au serviteur de Dieu, vous êtes tous dedans. On est tous dedans. Chacun de sa façon. Alléluia. Chacun vit ses épreuves de sa façon. Chacun reçoit ses leçons. Chacun reçoit ses tests selon que Dieu teste la foi de chacun. La résistance de chacun, la capacité de chacun, l'endurance de chacun, jusqu'où tu peux aller. Alléluia. Il y a de ceux-là qui disent que non, pasteur, j'ai trop supporté. Maintenant, c'est trop. Alléluia. C'est trop par rapport à quoi? Il y a les gens que Dieu forme pour construire, pour mettre en place des familles qui vont donner gloire à Dieu demain. Mais ces gens-là passent des moments très, très difficiles. Nous avons vécu ça dans notre pays. Une dame qui avait beaucoup d'enfants, que son mari avait abandonné, elle a souffert pour le faire éduquer. Et là où je vous dis, tous ces enfants sont des ingénieurs, des docteurs, des médecins. Qu'est-ce qu'on veut dire? Elle a fait comme ça pour élever ses enfants-là. Mais c'est elle qui a payé le prix. Mais ces enfants aujourd'hui, ils saluent la mémoire de leur maman. Elle était abandonnée, mais elle n'a pas jeté l'éponge. Elle a vécu seule jusqu'à la fin, mais le fruit aujourd'hui, elle n'est plus en vie. Mais ses enfants sont bien dans la vie. Ils sont bien dans la vie. Ce qu'elle n'a pas vécu, les enfants l'ont vécu. Tu peux être aussi comme ça. Tu as été envoyé dans le monde pour être le Joseph de beaucoup. Alléluia. Joseph pour accéder au pouvoir. Joseph a fait comme ça. Ce n'est pas que Dieu l'avait abandonné. C'était sa formation. C'était les épreuves que Dieu avait prévues dans sa vie. Il a été solide. Il a été fidèle. Il est demeuré attaché à Dieu. Il est sorti victorieux. Dis Amen à cela. Amen, chrétien. Dieu te parle aujourd'hui. Il te dit ça va pas durer. Ça ne va pas s'éterniser. Tu ne vas pas mourir dans ça. Peut-être tu souffres pour quelqu'un d'autre, bien-aimé. Tu souffres pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu souffres pour quelqu'un d'autre. Mais tu ne sais pas. Mais c'est toi qui payes le prix pour quelqu'un d'autre. Amen. J'aimerais que nous comprenions ces choses de la manière où Dieu les comprend. Oui, je sais, ça fait mal. C'est difficile à supporter. C'est difficile à avaler, à accepter en tant qu'humain. J'ai passé des moments que tu ne peux pas me partager avec quelqu'un. Parfois, si je parle par rapport à ce que j'ai passé avec lui, c'est pour me consoler. Ce n'est pas quelque chose qui me fait du bien quand je parle de ça. Amen. Je ne peux plus rentrer et commencer à pleurer comme je pleurais ces temps-là. Je fais ça avec humour pour pouvoir faire voir que non, Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand. Quand tu traversais le Maroc, tu savais que tu allais avoir une élève. Tu étais sans espoir, fidèle. Tu n'étais pas beau comme ça. Il faut que tu m'amènes tes photos là. Alléluia. C'était un moment, c'était un moment. C'était un moment. Puis ça passait au passé maintenant. Il est là. Il est en vie, il est en bonne santé. Amen. Mais il croyait que cette situation allait s'empirer, perdurer. Heureusement que Dieu est avec toi. Il faut dire merci à Dieu. Et mon fils.
Oui, le texte. Alléluia. Je tiens. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire quoi? Ah, chrétien, il faut dire ça, puisque personne n'accepte d'être humilié. Puisque si je commence à vous humilier, si vous allez naïf, mais Dieu va vous humilier pour que vous l'aimez encore davantage. C'est contraire. Ça fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de quoi? De ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Et il les a humiliés pendant autant d'années pour voir seulement la disposition de leur cœur. C'est pas facile d'aimer. Pour voir s'ils vont aller auprès des autres dieux ou pas. Puisqu'il y a des gens qui viennent, un matin ils disent Seigneur, je t'aime. Seigneur dit, est-ce que tu m'aimes vraiment? On va voir. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, si tu continues à m'aimer. Il y a ceux qui aiment Dieu, c'est seulement quand tout va bien. Si rien ne marche, son amour pour Dieu diminue. Alléluia. Amen, chrétien. Le verset 16. Qui a trouvé le verset 16? Oui, chapitre 8. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de faire quoi? De t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du quoi? Non, il faut dire ça à haute voix. Vous voyez que cette situation éternelle, ce que tu es en train de vivre là, ça va durer toute ta vie, non? Si ça vient de l'Éternel, il veut seulement te faire voir sa main puissante pour enfin te faire du bien. Dis Amen à cela. Amen. Dieu veut te faire du bien. Ce n'est pas que Dieu est étranger à ce qui est bien. Mais sache une chose, dans le désert, tu ne peux pas vivre comme si tu vivais dans la ville. Ça, n'oublie pas. Alléluia. Si tu te fais passer par le désert, tu ne mangeras pas ce que tu manges dans la ville. Et ça, c'est sûr. Que tu ne veux ou pas, c'est comme ça. Alléluia. Il les avait promis le pays où coule le lait, quoi, et le miel. Vrai ou faux? Là où il fait beau vivre, voilà. La Bible dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, puis il les conduisit dans un droit chemin, dans une terre habitable. C'est-à-dire, ils ont traversé le désert pour arriver dans une terre quoi? Habitable. Là où il y a des maisons, il y a des boutiques, il y a des voitures, il y a des trains. Il y a des avions qui passent. Il y a des terrains, des aéroports. Là où les gens habitent. Là, tu peux trouver des supermarchés. Mais toi, tu n'es pas encore arrivé là. Mais je sais une chose va te conduire là-bas. Dis Amen à cela. Amen. Pour terminer, lisons Jacques chapitre 1. Qu'est-ce que nous allons prier? Jacques chapitre 1, à partir du verset 1. Mes frères, ça, j'aime beaucoup Jacques puisqu'il avait quelque chose de très, très extraordinaire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous savez, c'est un peu compliqué avec l'évangile. Amen. Vous savez, moi je souffre, moi je suis dans la souffrance, j'endure des moments compliqués. On me dit de regarder ça comme un sujet de joie. Quel paradoxe. Alléluia. Il dit bien, mes frères, vous qui êtes dans le Seigneur avec moi, vous qui êtes mes frères et sœurs
dans le Seigneur, je vous demande de pouvoir regarder les épreuves auxquelles vous pouvez s'exposer comme un sujet de joie. Verset 3. Sachez que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. La patience ne vient pas en un jour. Hein. Amen. On peut dire que tu es patient, c'est dans le temps, dans l'espace. Après un moment, un long moment, je dis bien un long moment pour exagérer. Cependant, c'est le long moment qu'on saura si tu es patient ou pas. Alléluia. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de toi. Il ne faut pas que tu commences à faillir comme avant. Que tu sois faible, tu tombes partout. Il faut que lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, tu restes debout. Amen. Il y a la tempête, tu restes debout. Il y a des difficultés, tu dis non, ça c'est rien. Ce que j'ai vécu, c'était plus que ça. Amen. Il faut que tu sois un peu imperméable à certaines choses. Il ne faut pas que tu sois fragile. Il ne faut pas que tu sois fainéant. Il faut que tu aies la force. Alléluia. Tu dois être fort. Tu dois être courageux. C'est comme ça que Dieu a toujours encouragé ses bien-aimés. Il dit à Josué, fortifie-toi seulement et prends courage. Alléluia. Il y a des gens qui ont grandi dans leur famille, ils étaient des fainéants, permettez-moi le terme. Mais Dieu veut t'entraîner d'être courageux. De faire face à la vie. Mon fils, ma fille, la vie est un combat. Vous avez déjà entendu une parole comme ça de vos parents? Il faut se battre. Pourquoi on dit qu'il faut se battre? Il faut être courageux. La vie appartient au courageux. Alléluia. Il faut faire face à certaines choses. Mais comme tu as Dieu, être rassuré que tu vas sortir victorieux. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas te lamenter. Il ne faut pas condamner Dieu. C'est une étape. Cette étape-là va passer. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour aussi rigoler. Peut-être que quelqu'un rigole aujourd'hui parce que ça te fait mal au cœur. Voilà, lui, quand je le vois, il est toujours content. Mais moi, je ne suis pas content. Oui, c'est son tour. C'est sa saison. Amen. Toi aussi, ta saison sera là. Tu passes des moments compliqués, tu as besoin d'aide de Dieu, passe ici devant, je vais prier pour toi. Tu passes des moments que tu n'arrives pas à supporter. Ce message est pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Viens ici devant, va prier pour toi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, bien. Mais le désert ne restera pas toujours. Alléluia. Le désert ne va pas rester toujours. Tu finiras par y sortir. Comme le temps est avancé, je demande au pasteur Jean-Pierre de venir m'aider. Bien aimé, c'est quelque chose. Dieu est au courant de ta situation. Tu ne dois pas promener des regards infinis. Tu dois avoir assez de force pour pouvoir tenir. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se décourage. Un enfant de Dieu ne se décourage pas. Tu n'as pas un Dieu qui abandonne le sien. Quelle est cette situation-là? Quel est ce désert-là? Que Dieu ne peut pas intervenir ou faire. Quelle est cette histoire-là qui dure? Ce message est pour toi. Je vais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu se souvient de toi. Nous avons demandé au bien-aimé de nous entonner un cantique de méditation pendant que nous sommes en train de prier pour nos bien-aimés, demander à Dieu de leur donner la force de tenir ferme. Amen. Amen. Ne renonce pas à la foi, bien-aimé. Ne renonce pas. Ne renonce pas à la foi. Cette situation est passagère. Notre Dieu est au courant. Il est saisi du haut du ciel.
Tu l'as envoyé ce message puisqu'il sait que tu vas le passer. Et tu sortiras du feu. Permis, Seigneur, ce message. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais.